Alors, bienvenue, on va regarder maintenant les doshas. Donc, si tu as fait le test de dosha, il y a 3 colonnes. Les 3 colonnes, c'est vraiment la première colonne qui est vata, la deuxième colonne qui est pitta, la troisième colonne qui est kapha. Donc, tu as coché selon ce qui te ressemble le plus. La façon de répondre à ce questionnaire-là pour savoir ton Prakriti de naissance. Donc, avec quoi tu es né. Donc ça, le Prakriti ne change jamais. C'est toi, c'est comme ça fait partie de ton ADN. Ça, c'est en répondant aux questions, en se disant, depuis toujours, depuis que je me rappelle, si ma mère ou mon frère ou mon père répondait au questionnaire pour moi, qu'est-ce qu'il répondrait à ma place? Donc, depuis toujours, je suis comme ça. Donc, c'est de la façon qu'on va répondre au questionnaire de dosha. Il faut savoir que pour vraiment connaître notre dosha, on va voir un praticien en Ayurveda. Et le praticien va, par exemple, regarder la langue, il va écouter ton pouls, il va faire un questionnaire beaucoup plus en profondeur que seulement ce questionnaire-là. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse de connaître ton dosha, eh bien, tu prends rendez-vous avec un praticien en Ayurveda certifié. Et sache également que parfois, c'est possible que d'un praticien à l'autre, il y ait des divergences d'opinion. Ou il y en a un qui va te dire « Ah, tu es un peu plus pitta, tu es plus du pitta vata, par exemple. » Ou un autre va dire « Non, 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 moi, ce que j'ai vu, c'est que tu es pitta kapha. » Alors, c'est une question d'interprétation. C'est à toi de bien choisir le praticien en Ayurveda avec qui tu vas faire ce test-là et cette consultation-là, si tu souhaites investir dans ce chemin-là. Mais pour nous, pour le yoga des saisons, nous, c'est vraiment pour nous donner une idée générale et pour que vous puissiez comprendre comment on va travailler avec les saisons après ça. Alors, en répondant au questionnaire, vous avez vu que vous aviez plus de réponses dans une colonne ou une autre, ou c'est possible qu'il y ait 2 colonnes presque égales, ou même c'est possible que les 3 colonnes se ressemblent beaucoup. Alors là, ça va être vraiment l'interprétation de ces résultats-là qui va te donner une idée de comment aborder ta pratique de yoga selon l'année. Donc, quand, par exemple, on est souvent 2 doshas, donc parfois au niveau mental, plus un dosha et au niveau physique, un autre, ou il y a des personnes que c'est vraiment évident. Il y a, par exemple, 75% de pitta et très peu de vata, très peu de kapha. Donc, c'est à vous de voir, là, il n'y a pas de bons résultats. Puis, l'idée n'est pas d'atteindre les 3 égales. Nous sommes comme nous sommes à la naissance et ça ne change pas. Toutefois, le Vikriti, donc ça c'est plus l'état du moment. Si vous regardez, quand j'ai parlé dans les vidéos, vous avez peut-être vu que j'ai parlé des déséquilibres du moment. Il y a toujours un déséquilibre dans notre vie, on est toujours à la recherche de l'équilibre. Et c'est un peu ça le Vikriti. Ça va vous donner, par rapport au Prakriti, tu fais l'exercice, tu réponds aux questions depuis que tu es toute jeune. Tu dis oui, j'étais principalement comme ça, voici les réponses, je suis Vata Pitta avec 15% de kapha. Disons que ça, c'est ton ADN de naissance, par exemple, ton dosha, et que là, tu réponds aujourd'hui, en ce moment.
Je suis en transition de carrière, il se passe beaucoup de choses. J'ai déménagé, je me sens vraiment anxieuse, stressée, émotionnellement un peu à fleur de peau. Donc, tu vas répondre au questionnaire en ce moment. C'est quoi, comment tu réagis, comment tu te sens. Il peut même y avoir des déséquilibres au niveau physique. Donc ça, c'est ça qui va te donner le déséquilibre, ton déséquilibre à toi. Alors tu vois, par exemple, normalement 40% Vata, 40% Pitta, 20% Kapha. Et là, tu fais le test et tu te retrouves à 60% Vata, 20%, 30% Pitta et 10% Kapha, par exemple. Ça, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau Vata. Donc ça encore là, c'est comme ça nous donne une trace. Donc, c'est vraiment la recherche de l'équilibre. Et cette recherche-là, c'est de retrouver ton Prakriti de naissance. Alors, de retrouver toi, ta santé parfaite, ça veut dire que c'était comment tu étais à la naissance. C'est ça, la santé parfaite. Alors, la recherche de l'équilibre, c'est toujours qu'on est en train d'essayer de retrouver, il y a trop de Vata, on essaie de le ramener où il est pour nous, comme on se sent bien. Et les déséquilibres, ce sont toujours des excès. Donc, un excès de Vata, un excès de Pitta ou un excès de Kapha. Il n'y a jamais un manque de ça. Alors, le déséquilibre, c'est toujours quelque chose qui est en trop. Donc, voilà pour ce qui est de l'interprétation de votre test de dosha. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir un peu les déséquilibres de chaque dosha et comment on pourrait, avec certaines astuces clés, je vais vous donner quelques idées pour comment on peut ramener l'équilibre de ces doshas-là.